Bonjour, chers étudiants. On se retrouve aujourd'hui pour faire la correction de la première feuille d'exercice sur les espaces vectoriels. Et on commence par l'exercice 2. Dans le R, espace vectoriel R3, on considère trois vecteurs U égale 1, moins 1, 1. Donc, U égale 1, moins 1, 1. V, c'est 0, moins 1, 2. Et W, c'est 1, moins 2, 3. La première question, est-ce que la famille UVW est une famille libre? La famille UVW, est-ce que c'est une famille libre? Alors, pour montrer ou bien pour vérifier est-ce que la famille libre ou bien liée, on considère une combinaison linéaire nulle et on cherche les scalaires en résolvant le système linéaire. Si les scalaires elles sont tous nuls, donc la famille elle est libre. Sinon, donc la famille est une famille qui est liée. Ou bien, il suffit de remarquer, par exemple, ici, de U plus V moins W égale 0. Ça veut dire qu'on retrouve une combinaison linéaire nulle à coefficient non nul. D'où la famille UVW est une famille qui est liée, n'est pas libre. Pour la deuxième question, soit F le sous-espace engendré par la famille UV et W. Trouvons une base de F. Alors, pour donner une base de F, il suffit de remarquer premièrement que la famille UVW est une famille liée et par la suite, le sous-espace engendré par UV et W, c'est le sous-espace engendré par UV. Et puisqu'il est lié, on peut écrire un vecteur sous la forme d'une combinaison linéaire des autres. Donc, le W, c'est U plus V. D'où F égale le sous-espace engendré par U et V. Alors ici, on a U égale 1 moins 1, 1 et V égale 0 moins 1, 2. Alors, il est très simple et on remarque que U et V ne sont pas collinéaires. Ce qui veut dire que la famille UV, bien sûr, est une famille qui est libre. Et par la suite, le sous-espace F engendré par UV, sa base est la famille UV. La famille UV est une base de F. Passons à la troisième question. Alors, on considère G l'ensemble de R3, le sous-ensemble de R3, tel que x plus 2y plus z égale 0. Alors, montrons que G, c'est un sous-espace vectoriel de R3.
Alors, on peut faire la démonstration en vérifiant les trois conditions d'un sous-espace vectoriel. L'appartenance du vecteur nul de R3 et que G est stable par addition et par multiplication externe. Ou bien, on peut démontrer que G, c'est le vecteur d'une famille de vecteurs de R3. Parce qu'on a déjà démontré que le vecteur, le sous-espace engendré par une famille de vecteurs de E, c'est un sous-espace vectoriel et c'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant cette famille. Alors, on peut écrire G sous la forme d'un vecteur et par la suite, ça serait un sous-espace vectoriel de R3. Alors, on a G égale les vecteurs de R3 qui vérifie x plus 2y moins z égale 0. Ça veut dire qu'il vérifie que x égale z moins 2y. X égale z moins 2y. Pardon, ici on a plus 2y plus z, donc c'est plus z. Alors ici c'est moins z moins 2y. Et par la suite, quel que soit le vecteur u, x, y, z du sous-espace vectoriel G, u égale x, c'est moins 2y moins z, y, z. Égale y multiplié par le vecteur moins 2, 1, 0, plus z multiplié par moins 1, 0, 1. Alors, on remarque que quel que soit le vecteur du sous-espace vectoriel G, il existe des scalaires y et z, sont des scalaires de R et sont des réels, tels que U, il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs qu'on va appeler U1 et U2. Alors, G, c'est le sous-espace engendré par U1, U2. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut former à partir de U1, U2, tels que les scalaires, les coefficients de la combinaison linéaire, ils sont Y, Z. Alors, G est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, c'est un vecteur, c'est le sous-espace engendré par des vecteurs U1, U2 de R3. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et puisqu'on a U1, U1, U2 ne sont pas collinéaires, alors la famille U1, U2 est une famille libre et par la suite, la famille U1, U2 est une base de G. Et passons à la dernière question. Donc 4. Comparons F et G. Alors premièrement, on peut remarquer que la dimension de F, la dimension du sous-espace engendré par UV égale 2, égale la dimension de G, la dimension du sous-espace engendré par U1, U2. Donc, la dimension de F égale la dimension de G.
C'est la première remarque. Alors, si on démontre que l'un est inclus dans l'autre, on peut dire que F égale à G. Alors, pour les vecteurs V et W, U et W de F, on peut remarquer que U égale 1 moins 1, 1 appartient à G. Car les coordonnées de U vérifient l'équation de G. Car 1 moins 2 plus 1 égale 0. De même pour V. Alors V égale 0 moins 1, 2 appartient à G. D'où F est inclus dans G. Donc voilà 2. 1 dimension de F égale dimension de G. Alors de 1 et 2, F égale G. Et passons à l'exercice 3. Alors, soit le R, espace vectoriel R de X, c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Considérons trois polynômes, trois vecteurs de R de X, P1, P2, P3, tels que P1 de X, c'est 1 demi X moins 1, facteur de X moins 2. P2 de X, c'est moins X, facteur de X moins 2. Et P3 de X, c'est 1 demi X facteur de X moins 1. Premièrement, montrons que la famille B égale P1, P2, P3 est une base de R de X. Montrons que c'est une base de R de X. Alors, c'est une base, c'est une famille libre et génératrice. On peut démontrer que la famille est libre et génératrice, ou bien on peut démontrer que la famille est libre de cardinal égale la dimension de l'espace, ou on peut démontrer que la famille est génératrice de cardinal égale la dimension de l'espace. Alors ici, on va démontrer que la famille P1, P2, P3 est une famille qui est libre, et puisqu'on remarque déjà que le cardinal de cette famille, le cardinal de P1, P2, P3 égale 3, il comporte 3 vecteurs, son cardinal égale 3, égale bien sûr la dimension de R de X. La dimension de Rn de X, l'espace du polynôme de degré inférieur ou égal à n, c'est n plus 1. Donc la dimension de R de X, c'est 3. Alors, montrons que B est libre. Et pour ça, on va considérer une combinaison linéaire nulle de cette famille. Alors, soit lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3, une combinaison linéaire nulle de la famille P1, P2, P3. Avec les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont des réels. Alors, ceci est équivalent à 1 demi, donc on va remplacer les PI par leur expression. Donc c'est 1 demi lambda 1 x moins 1 facteur de x moins 2 moins lambda 2 x facteur de x moins 2
plus 1 demi lambda 3 x facteur de x moins 1 égale 0. Équivalent à, en faisant les calculs, on va trouver que c'est 1 demi lambda 1 moins lambda 2 plus 1 demi lambda 3 x carré plus moins 3 sur 2 lambda 1 plus 2 lambda 2 moins 1 demi lambda 3 x plus lambda 1 égale 0. Donc voilà, on a un polynôme nul, d'où les scalaires, elles sont tous nuls. Ça veut dire que 1 demi lambda 1 moins lambda 2 plus 1 demi lambda 3 égale 0. Moins 3 sur 2 lambda 1 plus 2 lambda 2 moins 1 demi lambda 3 égale 0. Et lambda 1 égale 0. Et en remplaçant lambda 1 par sa valeur dans les deux premières équations, on trouve que moins lambda 2 plus 1 demi lambda 3 égale 0, 2 lambda 2 moins 1 demi lambda 3 égale 0. Et en faisant la somme L1 plus L2, on trouve que lambda 2 égale 0. Et par la suite, lambda 3 égale 0. Alors, pour toute combinaison linéaire nulle de la famille P1, P2, P3, on trouve que les scalaires, elles sont tous nulles. Alors, la famille est une famille qui est libre. Donc, P1, P2, P3 est une famille libre de cardinal égale la dimension de R de X, d'où c'est une base de R de X. Voilà, et on passe à la deuxième question. Alors, soit P de X, le polynôme de R de X qui s'écrit sur la forme 1 AX carré plus BX plus C. Alors, exprimons P dans la base B. Alors, puisque B est une base de R de X, alors on a, quel que soit P de R de X, il existe des scalaires uniques, lambda 1, lambda 2, lambda 3 de R, tels que P de X égale lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3. P1, P2, P3 est une base, bien sûr, ce polynôme de R de X, il s'écrit d'une façon unique sous la forme d'une combinaison linéaire de cette famille P1, P2, P3. Ceci est équivalent au système suivant. Donc, 1 demi lambda 1 moins lambda 2 plus 1 demi lambda 3, qu'on a déjà trouvé, le système moins 3 sur 2 lambda 1 plus 2 lambda 2 moins 1 demi lambda 3, lambda 1 égale. Alors avant, on a posé que cette combinaison linéaire est nulle. Ici, on a cette combinaison linéaire égale pi de x. Et par la suite, les coefficients des deux polynômes, ils sont égaux. Donc, le premier coefficient égale A, le deuxième CP et le troisième CC. Et on fait la résolution du système. Bien sûr, on a lambda 1 égale C en injectant
cette valeur de lambda 1 dans les deux premières équations, on va trouver que lambda 2 égale a plus b plus c. Et en cherchant le lambda 3, on trouve 4a plus 2b plus c. Alors voilà l'expression de p dans la base b. P de x égale lambda 1 P1. Donc c'est CP1 plus lambda 2. Donc c'est A plus B plus C P2 plus lambda 3 P3. Alors c'est 4A plus 2B plus C fois P3. Et passons à la troisième question. Alors donnons un supplémentaire du sous-espace vectoriel de R de x engendré par x. Alors, on cherche un supplémentaire du vecteur de x, le sous-espace engendré par x. Alors, pour la définition d'un supplémentaire, c'est quoi un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel G? Donc, F, c'est un supplémentaire du sous-espace vectoriel G, et c'est un sous-espace vectoriel aussi de l'espace E, tel que F est en somme directe avec G, donc F est en somme directe avec G, et que cette somme directe, elle remplit l'espace E. Donc, pour trouver un sous-espace vectoriel du vecteur de X, on doit trouver un sous-espace vectoriel qu'on va noter H, un sous-espace vectoriel de R de X, tel que H, somme directe, vecteur de X égale R de x. Et ceci est l'équivalent à base de h union base de vecteur de x égale une base de r de x. Alors, c'est ce qu'on doit chercher. On doit chercher un sous-espace vectoriel de r de x tel que sa base union la base du vecteur de x égale une base de r de x. Bien sûr, ici, le cas il est très simple. On a le x, bien sûr, c'est une famille qui est libre, donc on peut la compléter d'une manière à former une base de r de x. C'est une famille libre puisque le vecteur x est différent du vecteur nul. Alors, on peut choisir le h de la base canonique, c'est le choix le plus simple. Donc, on peut dire que le h, c'est le sous-espace engendré par un x carré. Alors, h, le sous-espace engendré par un x carré, c'est un supplémentaire du vecteur de x. Pourquoi? Parce que la famille 1, x carré, ça veut dire l'union des deux bases. La base du vecteur engendré par x, c'est x. Et la base de h, le sous-espace engendré par un x carré, c'est un x carré. Donc, l'union des deux bases forme une base de r de x. D'où le sous-espace engendré par un x carré, c'est un supplémentaire du vecteur de x dans le r de x, l'espace vectoriel du polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Est-ce que ce supplémentaire est unique? Alors bien sûr, on sait que le supplémentaire n'est pas unique. Un supplémentaire de h dans notre cas, c'est tout sous-espace vectoriel de r de x tel que sous-espace vectoriel somme directe le sous-espace engendré par x égale r de x,
ou bien c'est un sous-espace vectoriel de R de X tel que sa base union la base du sous-espace engendré par X, ça veut dire union la famille X, c'est ça la base du sous-espace engendré par X, égale le R de X. Bien sûr, puisque la dimension de R de X c'est 3, alors ce sous-espace vectoriel H, il est bien sûr de dimension 2 et par la suite sa base elle est formée par deux vecteurs. On a donné un exemple de H égale le sous-espace engendré par un X carré. On peut donner un autre exemple. Par exemple, H égale le sous-espace engendré par 1 plus x, x carré plus x. D'accord? Donc, pourquoi h c'est un supplémentaire du sous-espace engendré par x? Parce que, donc, c'est un supplémentaire du vecteur de x. Pourquoi? Parce que une base de h, c'est 1 plus x, x carré plus x, union base du sous-espace engendré par x, c'est x, est une base de R de x. Parce que cette famille, elle est de cardinal 3, son cardinal égale 3, et on peut facilement montrer que c'est une famille qui est libre. On peut vérifier que c'est une famille qui est libre. Alors, soit une combinaison linéaire nulle cette famille, lambda 1 plus x, plus lambda 2, x carré plus x, plus lambda 3 fois x égale 0. Ceci est équivalent à lambda 1 plus lambda 1x plus lambda 2x carré plus lambda 2x plus lambda 3x égale 0. Donc, c'est lambda 2 x carré plus lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 x lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 x plus lambda 1 égale 0. D'où bien sûr, lambda 1 il est nul, donc lambda 1 il est nul, lambda 2 il est aussi nul, les coefficients sont tous nuls, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et puisque lambda 1 est nul, lambda 2 est nul, donc lambda 3 égale 0. Et par la suite, combinaison linéaire nulle de cette famille implique que les scalaires sont tous nuls, donc c'est une famille libre de cardinal égale la dimension de R de X. C'est une base, d'où c'est une base de R de X. Et par la suite, on donne un autre exemple d'un supplémentaire du sous-espace engendré par X. C'est le sous-espace engendré par 1 plus X et X carré plus X. Passons à la quatrième question. Alors, complétons la famille F égale X carré plus X, X, X3 en une base de R3 de X. Donc, complétons F en une base de R3 de X. Alors, on doit d'abord vérifier est-ce que la famille est libre. Donc, le théorème de la base incomplète, il dit que toute famille libre peut être complétée d'une manière à former une base. Donc, si la famille F est libre, donc on peut la compléter pour former une base de R3 de X. Alors, soit combinaison linéaire nulle cette famille, lambda 1 x carré plus lambda 1 x, plus lambda 2 x, plus lambda 3 x3 égale 0, montrant que les scalaires sont tous nuls. Donc, on a ici lambda 1 égale 0. Le coefficient de x, c'est lambda 1 plus lambda 2, il est nul. Le coefficient de x3, c'est lambda 3, il est aussi nul. Donc, on a lambda 1 égale 0 implique que lambda 2 égale 0 et lambda 3 égale 0. Donc, la famille F est une famille libre. Alors, F
est une famille libre de R3 de X. Et puisque c'est une famille libre, on peut la compléter en une base de R3 de X. Alors, on remarque que son cardinal égale 3 et on sait que la dimension de R3 de X, c'est 3 plus 1, c'est 4. Donc, on doit compléter cette famille par un seul vecteur de R3 de X. On peut chercher ce vecteur dans la base canonique 1 x carré x3 de R3 de X. Et on peut choisir par exemple le 1. D'accord? Donc, on peut compléter la famille F par le vecteur 1 de la base canonique pour qu'il forme une base de R3 de X. Alors, choisissons un. Donc, on a la famille x carré plus x, x3 et 1. Est-ce que c'est une base de R3 de X? Son cardinal égale 4, égale la dimension de R3 de X. Est-ce que c'est une famille libre? Bien sûr, c'est une famille libre. C'est très simple à être vérifié puisqu'on a fait le choix le plus simple. C'est le choix de 1 de la base canonique. Donc ici, en pesant, en considérant une combinaison linéaire nulle de cette famille, ici on a lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4, les scalaires, les coefficients de la combinaison linéaire nulle, ça va donner lambda 1 x carré plus lambda 1 plus lambda 2 x plus lambda 3 x3 plus lambda 4 égale 0. Polynôme nul, ça veut dire que les coefficients sont tous nuls. D'où lambda 3 égale 0, lambda 1 égale 0, lambda 4 égale 0, lambda 1 égale 0, ça veut dire que lambda 2 égale 0. Donc, c'est une famille libre de cardinal égale la dimension de R3 de X. Alors, c'est une base de R3 de X.